Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire un point lecture et je vais vous parler de 4 livres. C'est parti! Le premier, il s'agit de La légende de Marchemort de David Gemmell. Donc pour moi, c'est le tome 5 de la série du cycle de Draenei. Pour Livre Addict qui nous fait la série en ordre de parution, ça n'a rien à voir, mais moi je lis la série dans l'ordre chronologique des événements. Donc ici, Drus raconte à une jeune recrue qui est en train de mourir sur un champ de bataille un épisode de sa vie qui fait suite en fait au premier tome, donc Drus la légende, qui racontait comment Drus est devenu une légende et comment il a réussi à reprendre sa femme aux mains de l'ennemi. Ici, on est, on va dire, quelques années après. L'épisode qu'il va raconter est quelques années après, et en fait il va raconter, on va dire, une bataille qu'il a menée, puisque de temps en temps il quitte la ferme dans laquelle il s'est établi avec sa femme, il la quitte pour aller passer quelques batailles, pour aller faire quelques campagnes avec les rois. Donc ici, Drus va raconter une bataille et ça va raconter comment il est devenu la légende de Marchemort. Drus doit récupérer des joyaux magiques pour soigner un ami. Enfin, du moins, un ami est tombé malade. Enfin, c'est pas malade, mais si, c'est malade. Est tombé malade et il apprend par un mage qu'il existe des joyaux magiques dans une chapelle beaucoup plus loin, à quelques jours de marche. Qu'il y aurait des joyaux magiques, mais personne n'y a accès. Et en fait, la prophétie dit que c'est un étranger qui pourra y avoir accès. Et donc on pense que c'est Drus. Donc il y va avec son barde, avec son poète. Et il marche pour aller récupérer ses joyaux pour pouvoir soigner son ami. Donc évidemment ça amène aussi à une bataille, puisque certains veulent les joyaux pour le pouvoir qu'ils ont et pas pour faire le bien. Donc voilà, on a toute une campagne, toute une bataille, tout le récit autour de ces joyaux. Et j'ai adoré, comme tous les David Gemmell que j'ai lus, j'ai adoré. Il nous plonge dans des batailles, il nous plonge dans des événements épiques qui sont magnifiques. Il y a des descriptions de batailles que j'adore, il y a des moments... Enfin voilà, Drus est un personnage qui a du charme, qui est charismatique, c'est une légende malgré lui, c'est un héros malgré lui, puisqu'il n'a jamais demandé à être une légende. Tout ce qu'il fait, il le fait parce qu'il croit que c'est juste, et donc du coup c'est encore plus intéressant. C'est pas parce qu'il veut le pouvoir, il veut pas devenir roi, il veut pas devenir maître ou quoi que ce soit, non, il le fait parce qu'il trouve ça juste. Dans le premier tome de la série, c'est parce qu'il voulait récupérer sa femme qu'il aime et qui s'est fait kidnapper, donc il devient héros, mais c'est pas ce qu'il voulait juste récupérer sa femme. Ici il veut soigner un ami, donc il veut récupérer des joyaux, mais voilà, c'est ce qui fait que Drus devient un héros malgré lui. C'est ce qui fait tout le charme. Et donc entre le style de l'auteur qui est vraiment dans l'action et qui nous fait des très belles descriptions de combat, plus le personnage, c'est une saga que j'adore. Donc je me suis déjà procuré la suite pour moi, donc qui est Loup Blanc, et je vais me le faire très bientôt. Le deuxième livre dont je vais vous parler, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt une déception. Il s'agit de Jeu d'attirance de Jennifer L. Armentrout qui est publié aux éditions J'ai lu. J'ai adoré le premier tome de cette série, donc Jeu de patience. J'ai plutôt bien aimé aussi le deuxième, le troisième aussi, enfin voilà. Sauf qu'en fait à chaque fois c'est comme ça et ça descend. Et celui-ci, mais j'ai pas aimé. Je l'ai trouvé complètement inutile à la saga. Le personnage féminin ne sert à rien. Il n'y a pas d'histoire autour de ce personnage. En fait, l'auteur a inventé une histoire, mais... c'était pour dire qu'il fallait raconter quelque chose autour de l'histoire parce que tout est trop facile. Donc voilà, Stéphanie débarque dans une nouvelle ville. Évidemment, comme par hasard, les anciens des tomes sont là, etc. Enfin bon, beaucoup de choses, on va dire, trop faciles. Donc on se retrouve un petit peu dans toute cette ville avec tous ces anciens personnages. Et donc Stéphanie qui débarque et qui a décidé pour se faire plaisir, de se faire un mec comme ça, un coup d'un soir. Très bien, pas de soucis. Sauf que voilà, ça va pas se passer comme elle veut, il va y avoir des complications, elle va tomber enceinte, etc. etc. J'ai pas envie de tout raconter pour ceux qui ont envie de le lire, ou alors passer ce paragraphe où je vous raconte l'histoire. Ce passage de la vidéo, parce que je vais parler de l'histoire.
et que au final ça va vous spoiler en sachant qu'il n'y a déjà pas grand chose à spoiler. Donc au pire, passez et revenez à la fin. Revenez à la fin du passage de ce livre. Donc elle tombe enceinte et en fait c'était juste un coup d'un soir, donc ils étaient ok, il n'y avait pas de soucis. Mais voilà, du coup, une fois qu'elle est tombée enceinte, elle va se créer toute une histoire autour de ça. Oui, mais si le père, et puis si ceci, et puis cela, et puis machin, et tout. Elle va se plaindre et tout. Elle en parle à la personne concernée. Et en fait, le mec, il fait ok, pas de soucis, t'es enceinte, j'assume. Et en fait, en même temps, il est en train de lui dire t'es la femme de ma vie, on va s'installer ensemble et tout. C'est ce qui, à moitié, c'est ce qu'ils font. Ils sont en train de se... Voilà. Donc déjà, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais bon, c'est moi, hein. Ensuite, d'autres complications, enfin d'autres choses que l'auteur a voulu pour faire des complications à l'histoire, elle va perdre le bébé. Donc du coup, oui, mais le bébé je le voulais, le papa il le voulait, comment on va faire, est-ce qu'il va continuer à m'aimer même si j'ai pas le bébé, enfin voilà, tout un speech autour. Donc voilà, elle en parle au papa, à l'homme de sa vie, et il dit mais c'est pas grave, t'inquiète pas, je vais continuer quand même à vivre avec toi, y a pas de souci, je t'aime, machin, gna gna. Ok. Donc voilà, en fait l'histoire c'est ça. Elle tombe enceinte, il faut que le père assume, il assume. Elle perd le bébé, il continue à être là pour elle, etc. Il n'y a pas d'histoire vraiment autour du personnage, il n'y a pas d'intrigue comme il y a pu y avoir dans les autres en fait. Il n'y a pas vraiment d'histoire autour du personnage. Le personnage va bien, le personnage... et tout est ok. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Tout comme elle se prend la tête pour le fait que bon bah c'était une fille on va dire facile, donc elle a couché avec Cameron, Jax ou les autres personnages des tomes précédents avant qu'ils sortent avec leurs copines. Donc elle a peur que ces filles-là elles l'acceptent pas et tout, alors que les filles l'acceptent hyper facilement enfin. Donc en fait il n'y a pas de problème. Mais l'auteur a inventé des problèmes. Et du coup j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça trop facile, trop simple et ça m'a pas plu. Donc je sais qu'il va y avoir un 6ème tome. Pour moi la série était terminée mais il va y avoir un 6ème tome avec un autre personnage. Mais je pense pas que je le lirai, ou du moins il faut vraiment que je couvre le bouquin à pas cher, mais je pense pas que je le lirai sinon parce que celui-ci déjà, non, ça m'a pas plu. Ensuite j'ai lu Soul of London de Gaël Perrin-Guillet, donc aux éditions Fleurs Sauvages, que j'ai en e-book. C'est un roman policier qui se déroule dans le 19e siècle londonien, donc époque victorienne, et vous le savez, j'adore cette époque, j'adore cette ambiance Londres victorien en Angleterre. Donc je me suis lancée dans ce roman avec de grandes attentes. Donc dans cette histoire on se retrouve avec un flic qui est un peu mis au placard, donc qui suite à une blessure, il boite, il ne peut plus aller sur le terrain, mais c'est un très bon enquêteur, donc on ne veut pas le virer ni quoi que ce soit, mais voilà, c'est maintenant un enquêteur de bureau. Et on lui donne des affaires où il n'a pas besoin de se bouger, on va dire. Et il devient un peu le paria de l'équipe. Et donc là, il doit enquêter sur une affaire de chien écrasé, on va dire. De chiens morts retrouvés dans les égouts, donc pour lui, c'est pas intéressant. Donc il travaille sur ça. Et puis en fait un soir il va rentrer chez lui et il y a une personne qui va arriver, une dame, et qui va lui demander d'enquêter sur la mort de sa sœur, qui a été conclue, on va dire. L'affaire a été conclue comme un vol mal intentionné, les bijoux ont été volés, elle est morte dans une ruelle un peu bizarre, donc pour une femme de haute société retrouvée dans une petite ruelle mal famée. Donc voilà, ça a été qualifié comme un vol. Un meurtre suite à un vol mal intentionné, etc. Sauf que la sœur de cette personne n'y croit pas et du coup elle va vouloir que Wilkes enquête sur la mort. Mais c'est un dossier qui est clos donc ça va être compliqué. Au final il arrive à voler le dossier, etc. Donc il y a l'enquête qui se fait. Et en même temps, en lien, il y a toujours cette enquête de chiens retrouvés dans les égouts, qui va amener à faire une découverte sur une petite fille aussi retrouvée dans les égouts, morte avec le cerveau, enfin le crâne ouvert, etc. Donc voilà, il y a 2 enquêtes, il faut suivre ces 2 enquêtes et on est toujours dans un Londres victorien, donc ne pas oublier qu'il n'y a pas de technologie, donc ça ne marche que sur des déductions. C'est vrai que j'ai été un peu plus déçue.
il n'y a pas si longtemps, dans un autre point lecture, là dernièrement, je vous ai parlé de Anne Granger, où je suis vraiment plongée dans cette ambiance 19e, avec le côté espiègle des personnages, le côté assez ouverture d'esprit, etc. Ici, non. Oui, on sait qu'on est dans le 19e siècle, on sait qu'on est dans le Londres victorien, mais j'ai pas ressenti la même ambiance. Ça m'a manqué, il y a quelque chose qui a manqué pour vraiment me faire sentir dans cette ambiance. Et c'est pareil, l'enquête était trop simple. C'était vraiment trop classique pour moi, trop prévisible, j'ai envie de dire. Donc du coup, voilà. Donc j'ai bien aimé, mais pour moi c'est une lecture sans plus. Le style de l'auteur est plutôt agréable à lire, hein, ça y a pas de souci, mais c'est vrai que avec sa plume, j'ai pas été plongée dans l'univers, dans cette ambiance que j'aime tant. Donc voilà, une bonne lecture, mais sans plus. Et enfin, je vais vous parler d'une excellente lecture que j'ai fait en lecture commune avec Marlène, donc de la chaîne Rideuse, je sais pas comment on prononce ta chaîne, et avec Marine, donc du blog NBS Lecture. Donc on a fait toutes les trois une lecture commune avec le tome 2 de Puits des Mémoires, donc Le Fils de la Lune, qui est publié aux éditions Pocket, et c'est de Gabriel Katz. J'avais adoré le premier tome. C'était vraiment une très bonne lecture. On est dans de la fantasy, un univers de fantasy avec des personnages qui ne savent pas qui ils sont. Ils ont perdu la mémoire et en fait ils sont dans une espèce de quête d'identité pour retrouver qui ils sont et pourquoi en fait ils se sont retrouvés dans un chariot d'hommes en fait qui ont soi-disant tué le roi. Donc voilà, ils vont chercher à découvrir la vérité, à comprendre pourquoi on les pourchasse, qui ils sont exactement, d'où ils viennent et tout ça. Et donc dans ce deuxième tome, ils ont quitté Élion pour retourner sur Voltan, donc sur l'île où ils ont tué leur roi. Et là on va pouvoir découvrir un petit peu plus en avant leur identité, et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. L'auteur a une plume qui est vraiment très drôle. Il y a des moments qui sont, on va pas dire à mourir de rire, mais enfin voilà, où il y a pas, enfin moi je me suis mise à rigoler et c'était vraiment très sympa à lire. Donc c'est de la fantasy, on va dire assez classique, avec un univers plutôt bien contrôlé pour l'auteur, et c'est surtout leur personnage qui fait tout en fait. C'est vraiment, tout est mis sur leur personnage, sur leur trio, sur le trio en tout cas, et sur leur découverte de qui ils sont, d'où ils viennent. Donc l'auteur a vraiment une plume qui me plaît beaucoup. Faut qu'on se fasse le tome 3, je pense qu'on va le faire très rapidement d'ailleurs. Mais voilà, c'est une excellente série, on en a entendu beaucoup parler. Donc Gabriel Katz c'est un auteur qui est maintenant connu entre ses romans de fantasy et ses romans policiers. Et il a plutôt bonne réputation et franchement c'est un très bon auteur. Je vais continuer la série, je pense que je vais aussi découvrir ses autres livres qu'il a écrits. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture, c'était assez court, hein, c'est encore une fois encore assez brouillon. J'espère que ça vous a quand même plu. Si vous avez lu des livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!